Ça fait maintenant, quelques années que je suis sur YouTube puisque ça fait presque 10 ans que j'ai lancé ma toute première chaîne et pendant quasiment 10 ans, j'ai eu une seule chaîne YouTube et j'ai voulu développer cette seconde chaîne de zéro pour plusieurs raisons que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Et mon objectif en fait avec cette vidéo pour vous, c'est que si vous avez envie de vous lancer dans la création de contenu, si vous avez envie de développer votre propre chaîne YouTube, et bien que vous puissiez observer un petit peu ce que j'ai fait, pour quelles raisons j'ai décidé de repartir de zéro avec une nouvelle chaîne, de quoi je veux parler sur cette chaîne et quelle est ma stratégie aussi derrière ça. L'idée, c'est que si demain vous avez envie de commencer à vous exprimer sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, que ce soit pour un business ou juste parce que vous avez envie de le faire, au moins vous pourrez vous faire un autre avis de savoir quelles sont les motivations qui pourraient nous pousser à le faire. La première raison, en fait, c'est que j'avais besoin de m'exprimer. Hem, sur ma chaîne YouTube principale, et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo, c'est une vidéo d'Emilio Abril, qu'il a sortie il y a pas longtemps qui m'a fait penser à ça. Je trouvais ça très intéressant, son point de vue sur le sujet. Quand on est créateur de contenu, c'est très vrai, quand on est créateur de contenu et qu'on a une chaîne YouTube, vous savez, notre chaîne YouTube principale, c'est là qu'on va faire des vidéos qui sont très bien montées, très carrées, parfois très scriptées. Moi, j'ai fait pendant des années des tournages YouTube où je louais des villas pendant une semaine, ça coûtait très cher. Et pendant une semaine, en fait, on enchaîne les vidéos. C'est 5 vidéos par jour, on enchaîne, tac, tac, tac. Il faut rentabiliser en plus le lieu de la location, faire les vidéos. Chaque vidéo est scriptée, elle est bien montée, elle est stratégiquement choisie, etc. Et donc, en fait, quand on rentre dans ce truc-là, on se retrouve dans un modèle où il n'y a plus vraiment de place au plaisir et plus vraiment de place non plus au fait de s'exprimer. On est sur YouTube, chaque mot est choisi avec attention. Chaque mot finalement parfois est scripté et on peut plus s'exprimer, on a un format qui est un peu moins naturel, qui est un peu moins humain. Et même nous, en fait, en tant que créateurs de contenu, parfois, on a besoin de s'exprimer. On a besoin en fait de sortir des choses, mais de façon fluide, de façon naturelle, comme je pourrais le faire en fait avec un ami qui est en face de moi. Et quand j'ai un cadre avec, vous savez, une location qui est là, qui est louée, je dois tourner un certain nombre de vidéos, j'ai un timing parce qu'après ça, en fait, je dois partir de la maison. Mes scripts sont choisis de façon stratégique. Bah, en fait, quand on fait les choses comme ça, c'est compliqué de pouvoir s'exprimer. Et il y a un moment donné en fait où j'avais un vrai besoin de revenir un petit peu aux sources et de revenir en fait dans un format où je pouvais simplement prendre le micro et m'exprimer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pendant très longtemps, pendant plusieurs années, j'avais une chaîne YouTube, pardon, un podcast qui était un podcast audio dans lequel en fait, je partageais, mes expériences du quotidien, des choses qui se passaient dans ma journée au quotidien et cetera. Et en fait, en début 2026, je me suis dit, bon ça je vous l'ai déjà raconté, si vous avez vu d'autres de ce podcast, je me suis dit: «Beh, pourquoi pas juste poser une caméra pendant que je suis en train de faire le podcast?» Et du coup, je utilise la visibilité de YouTube également. Et en fait, c'est ce que j'ai fait et c'est tellement le format aujourd'hui que je préfère faire. C'est autant parfois, il y a certaines vidéos, j'ai pas trop envie de le faire parce que, bah, voilà, ça va être scripté, machin et tout, ça dépend de mon énergie. Mais autant ce podcast-là, je prends vraiment du plaisir à le faire parce que pour le coup, vraiment pour être, 100 honnête, c'est comme s'il y avait une personne avec moi là, assis au bord de la table et qu'on débattait d'un sujet et je suis tout seul à parler, ce qui est dommage. Pourquoi pas faire des lives peut-être parfois un de ces 4. Mais on débat d'un sujet, on discute et c'est simple et c'est facile et c'est accessible et je peux être moi-même. Et donc j'avais vraiment besoin de faire ça. La deuxième chose, c'était aussi pour montrer à vous et à moi-même que je pouvais repartir de zéro sur YouTube. Il y a beaucoup de gens en fait qui veulent lancer un business parmi ceux qui me suivent et moi j'ai envie de vous montrer aussi que regardez, j'ai démarré cette chaîne de zéro, je parle de différents sujets et il y a des personnes qui vont me découvrir via cette chaîne, il y a des personnes qui vont devenir clients chez moi via cette chaîne et ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse en termes de volume de production que vous pouvez faire, en termes, d'idées, de machin, de trucs. Non, hem le setup de cette chaîne, il est extrêmement simple et d'ailleurs, c'était, un critère que je voulais faire, c'était
si demain je relançais une chaîne YouTube par exemple, comment je pouvais le faire de la façon la plus simple possible? Aujourd'hui, j'ai trouvé un moyen de le faire de la façon vraiment la plus simple possible. J'ai jamais vu une façon aussi simple que ça. Je l'ai trouvé cette façon-là, j'ai réfléchi et je l'ai créée parce que j'ai pas trouvé non plus de solution, sur internet qui me permettait, de faire une solution simple où il y a pas de montage, où il y a pas de caméra, enfin il y a une caméra mais c'est mon téléphone qui filme actuellement. Il y a pas de caméra professionnelle, il y a pas de montage, il y a pas de micro, si ce n'est ça, mais en fait c'est connecté donc enfin bref, c'est vraiment hyper pratique et en fait j'avais besoin d'un truc où j'appuie sur play, bam et la vidéo est tournée et quasiment seulement un clic de plus et elle est uploadée sur YouTube. Donc vraiment c'est très, très peu de setup et l'idée en fait c'était ce truc-là, c'était de dire: «On peut aujourd'hui créer du contenu qui permet finalement, très simplement, même pour YouTube, même dans un format vidéo, de toucher une audience». Et c'est ce que j'avais envie de faire, c'est la raison pour laquelle j'ai développé ça. Je voulais aussi donc montrer que c'était une preuve qu'on pouvait créer une chaîne YouTube sans avoir besoin, de compétences en vidéo ou de grosses compétences en technique. Je veux dire, là, mes vidéos, n'importe qui peut les faire. J'ai pas de caméraman, j'ai pas de monteur, il y a pas vous voyez, il y a pas de mouvement, il y a pas d'animation, rien. Il y a une caméra qui est fixe, moi sur ma table, en train de vous parler, d'un sujet, de différents sujets d'ailleurs sur cette chaîne qui me tiennent à cœur. Et j'essaye d'avoir un rythme aujourd'hui de 3 vidéos par semaine. Donc ça sera posté le mardi, le jeudi et le samedi, en fin de matinée, enfin début ou fin de matinée. Et comme ça, vous aurez votre vidéo 3 fois par semaine sur différents sujets, tout simplement. L'autre raison qui a fait que j'ai voulu développer cette chaîne, c'est que j'avais besoin d'un format. Depuis très longtemps, je cherchais comment faire ce format. Je l'avais fait en version podcast et je me suis dit: «Bah, tiens, là, j'ai juste à mettre la caméra et je le mettrai sur YouTube». C'est un format, en fait, que Gary Vee appelle «documenter plutôt que créer». «Document, don't create». C'est une phrase de Gary Vaynerchuk, c'est un influenceur américain si vous ne le connaissez pas, qui en fait est une phrase, très simple qui est de dire: «Si vous voulez créer du contenu, ne créez pas du contenu. Ne faites pas des choses trop créatives avec des scripts, avec des machins nouveaux et cetera. Juste documentez ce que vous faites au quotidien. Mettez une caméra dans votre quotidien, montrez ce que vous faites au quotidien, juste filmez ça, documentez ce que vous faites sans avoir besoin de créer. En fait, vous savez, vos actes et vos faits et vos actions parlent d'eux-mêmes. Juste demain, si je veux faire par exemple des vidéos sur mon business, j'ai pas forcément besoin de faire des vidéos où je dis étape 1, étape 2, étape 3, etc. Heu, Ça marche, mais je peux aussi, et c'est un format que j'avais envie de faire, depuis très longtemps, juste mettre la caméra et dire: «Voilà ce que je fais». Voilà, juste regarder ce que je fais. Voilà la stratégie qui a marché pour moi cette semaine, voilà ce qui n'a pas marché cette semaine, voici les hauts, voici les bas, et cetera. Et en fait, mon but, c'est aussi de faire ce format dans lequel, je peux simplement, vous partager, de façon assez directe parce que c'est des vidéos que je prépare pas non plus trop à l'avance. Hem, Ça reste du quasi live, quasi instantané, où je peux documenter mon parcours d'entrepreneur, où je peux dire vraiment, qu'est-ce qui se passe là, maintenant, en avril, 2026. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui marche pas? Et c'est vraiment pour moi une façon de documenter, mon parcours, en faisant des vidéos très simples. Et je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon d'attaquer les réseaux sociaux, c'est vraiment juste de poser une caméra, vous prenez un micro ou même vous prenez le micro du téléphone et vous documentez ce que vous faites. Je pense vraiment que c'est peut-être la meilleure stratégie pour se lancer. Ça demande zéro setup, ça demande, aucune compétence vraiment en vidéo ou quoi. Ça demande pas, de prendre du temps à faire des scripts ou des choses comme ça. Vous documentez simplement ce que vous faites et je pense que c'est une très, très bonne stratégie à développer. Et enfin la dernière raison, heu, qui, heu qui m'a donné envie de lancer cette chaîne YouTube, c'est que j'avais besoin, en fait, de partager du contenu original sur tout un tas de plateformes, LinkedIn, X, etc. Et j'avais pas envie que ce soit une IA. C'est-à-dire, j'avais pas envie que. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA. Ils vont sur Claude ou ChatGPT, ils disent donne-moi 10 idées de sujets à poster sur LinkedIn. L'IA leur donne les idées, puis rédige les idées, puis ils postent sur LinkedIn. Ça n'a aucun intérêt parce qu'en plus, du coup, tout le monde a la même idée. Moi, ce que je voulais faire, c'était un petit peu différent. Je voulais que les idées viennent de moi. Je voulais partager ces idées-là
et qu'ensuite je les mette en forme grâce à l'IA. C'est-à-dire l'IA me permet simplement de réorganiser et de, par exemple, transcrire ma voix en texte pour en faire un post sur LinkedIn, mais c'est bien mes idées à moi, ça vient de moi. C'est pas l'idée de l'IA qui, en plus, a été formatée par l'IA sous forme de texte pour être postée sur LinkedIn, comme tout le monde fait. Non, d'ailleurs, l'IA se base sur ce qu'elle connaît d'internet, donc c'est entre guillemets du plagiat. Non, en réalité, moi, je voulais, faire des posts sur LinkedIn, par exemple, en utilisant mes mots, en utilisant mes expressions, en utilisant mon histoire que l'IA ne peut pas inventer, parce que c'est mon histoire, parce que c'est moi. Et la seule façon pour moi de le faire, c'était soit de rédiger des textes tous les matins, de me poser et de rédiger du texte. Le problème, en fait, c'était que le temps que j'allais mettre à rédiger ces textes-là, en fait, c'était pas intéressant d'un point de vue, efficacité. Parce que ces textes, qu'est-ce que j'allais en faire? J'allais uniquement les utiliser pour les poster sur LinkedIn. En faisant une vidéo, je peux utiliser mon histoire, mes idées, mes textes, enfin ma façon de parler, enfin c'est moi en fait tout simplement. Je vais utiliser ça, je vais le mettre dans une vidéo et cette vidéo-là, je vais ensuite, extraire l'audio, la transcription et en faire des posts sur les réseaux sociaux. Mais j'aurai à la fois la vidéo, à la fois le son et le texte, pas que le texte. Et donc pour moi, c'est une vraie, façon aujourd'hui, de propager mon message sur tout un tas de réseaux sociaux en partant d'un format qui est pour moi très simple à faire, dans lequel je peux partager beaucoup de valeurs, dans lequel je peux partager mes idées aussi, et dans lequel je peux partager mes histoires pour pouvoir créer des contenus originaux, basés sur moi, sur toutes les autres plateformes. D'ailleurs, cette stratégie de création de contenu, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale dans laquelle je vous la partage. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de cette stratégie de création de contenu en dessous. Je vous explique exactement comment, en passant d'une vidéo comme je l'ai fait là, euh, je peux poster sur plein de réseaux sociaux, faire plus de 120 posts par semaine à partir de quelques vidéos que je vais ensuite adapter. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers cette vidéo. Elle est sur YouTube directement, hein, elle est totalement gratuite, libre d'accès. Allez la regarder, ça vous montrera ma stratégie de création de contenu. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner puisqu'il y en aura 3 par semaine dans le même genre. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.